Être un leader, c'est être capable d'exercer une influence sur une personne ou sur un groupe de personnes pour les emmener à vous suivre ou à vous écouter. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? En pratique et selon moi, il existe 3 groupes de leaders. Premier groupe, les leaders charismatiques. Quelle que soit la position qu'il occupe, il a une vision claire et des valeurs intrinsèques. Mais il n'a pas besoin d'en parler à tout bout de champ. Ses actes et ses attitudes parlent pour lui. Les gens n'ont pas besoin de savoir où il va ni comment il va, mais ils le suivent parce qu'il inspire la confiance. Il est rempli de cette dose d'humanisme qui l'emmène à vouloir agir pour le bien-être de l'autre et de son environnement. Il sait qu'il n'est pas parfait et il ne travestit pas ce qu'il est. Il recherche simplement des solutions pour empêcher les autres de souffrir à cause de lui. Deuxième groupe, le leader manager. Il tire son leadership de sa position de manager. Il a un ou plusieurs objectifs, mais il n'a pas vraiment de vision personnelle. Il ne sait pas toujours comment atteindre son but, mais il est fortement motivé à conduire une équipe qui lui est confiée d'un point A à un point B. Il n'innove pas beaucoup, il ne se développe pas, il dirige et il est focalisé sur ses objectifs, peu importe comment il va les atteindre. Le leader manager n'a pas le temps d'être empathique. Il n'a en tête que son résultat et peu importe le niveau de son équipe, il veut son résultat. Troisième groupe, le leader manipulateur. Il a toujours une position dominante. Il utilise cette position d'ailleurs pour influencer et s'imposer. Sa vision est tronquée par des ambitions personnelles et trop subjectives. Il veut tellement de choses à la fois qu'on ne sait plus trop comment le suivre. Le leader manipulateur veut être écouté, entendu, chouchouté et pour cela, il a besoin des autres. Il a besoin de se sentir fort et leader. Il les manipule parce qu'il est centré sur lui et sur ses intérêts. Il se fiche complètement de contrarier les autres ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est lui et lui seul. Dans la plupart des cas, les gens vous diront qu'ils veulent être des leaders. Sous-entendu, ils veulent évoluer professionnellement et exercer un leadership. Mais il ne faut pas confondre le leadership et le management. Un individu peut avoir de l'influence sur d'autres personnes, y compris son manager, mais sans avoir une fonction de commandement. Alors vous me direz comment appartenir au bon groupe de leaders? Eh bien c'est tout simple. Premièrement, ayez une vision individuelle alignée sur une vision communautaire. Car en réalité, on n'est pas leader de soi-même, mais bien celui d'un groupe de personnes. Deuxièmement, proposez des solutions innovantes et attrayantes. Car à la vérité, si personne ne vous suit malgré tous les efforts que vous déployez, posez-vous la question de savoir si vous offrez des contenus intéressants. Troisièmement, impliquez les autres dans vos activités en distribuant des rôles et des responsabilités, mais surtout laissez-les faire. Inspirez-les par vos actes. Car l'objectif du leader, c'est bien d'éduquer et de former. Il est donc patient et sait pertinemment que l'erreur fait partie du parcours de l'apprenant. Quatrièmement, soyez positif. Car même avec la plus grande volonté du monde, les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. C'est alors que la théorie de la définition des scénarios multiples entre en jeu. Si le plan A échoue, on passe tranquillement au plan B et ainsi de suite. Et c'est vous qui devez créer la motivation nécessaire. Cinquièmement, anticipez, planifiez et prévoyez. Entourez-vous de personnes sûres et qui partagent aussi votre vision. Bref, vous devez communiquer avec votre groupe. Voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Dites-moi en commentaire quel type de leader vous êtes et comment vous comptez vous améliorer. Aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes comptes Facebook, LinkedIn et Instagram. C'était Maud Camara pour vous servir. À très bientôt. Bye bye.